Un cri déchirant résonne dans la nuit orageuse, brisant le silence pesant qui régnait sur la somptueuse villa d'Abidjan. Aïcha, vêtue d'une robe de soirée en lambeaux, les pieds nus et ensanglantés, se précipite vers la porte d'entrée verrouillée. Ses mains tremblantes s'agrippent désespérément à la poignée, tandis que derrière elle, des ombres menaçantes se rapprochent inexorablement. « Pourquoi m'as-tu fait ça, Issa ?» hurle-t-elle, les larmes inondant son visage autrefois radieux. Seul l'écho de sa voix lui répond, se mêlant au grondement du tonnerre au loin. 6 mois plus tôt, tout avait commencé de manière si différente. Issa Diallo, magnate des mines de 45 ans, était connu pour sa richesse et sa générosité. Lors d'un gala de charité annuel de la Fondation pour l'éducation des jeunes filles, il avait rencontré Aïcha Koné, 28 ans, rayonnante dans une robe rouge qui épousait parfaitement ses courbes. Elle semblait parfaite, cultivée, douce et engagée dans des causes humanitaires. Très vite, Issa tomba sous son charme et lui proposa le mariage après seulement 3 mois de relation. Mais Aïcha n'était pas celle qu'elle prétendait être. Derrière son sourire radieux se cachait une femme au passé trouble et aux intentions calculées. Elle avait grandi dans la pauvreté extrême et avait juré de ne jamais y retourner, quitte à manipuler les hommes riches pour atteindre ses objectifs. Le mariage fut célébré avec faste, attirant les élites du pays. Aïcha joua à la perfection le rôle de l'épouse dévouée. Cependant, dès qu'elle s'installa dans la luxueuse demeure d'Issa, elle commença à exécuter son plan diabolique, détourner des fonds de ses comptes bancaires et préparer une fuite vers l'étranger. Mais ce qu'Aïcha ignorait, c'est qu'elle n'était pas la seule à jouer un double jeu. Issa, malgré son apparente naïveté, n'avait jamais complètement baissé sa garde. Traumatisé par une série de trahisons dans sa jeunesse, il avait développé une paranoïa qu'il cachait habilement derrière son sourire chaleureux. Dès le début de leur relation, il avait engagé discrètement une équipe de détectives privés pour enquêter sur le passé d'Aïcha et surveiller ses moindres faits et gestes. Les mois passèrent et le piège se referma lentement sur Aïcha. Alors qu'elle pensait avoir tout sous contrôle, des événements étranges commencèrent à se produire. Ses contacts disparaissaient mystérieusement ou refusaient soudainement de l'aider. Les codes d'accès au compte bancaire d'Issa changeaient inexplicablement. Et surtout, elle commença à recevoir des messages anonymes inquiétants. « Je sais ce que tu fais. Tu n'iras pas loin. Le chasseur est devenu la proie. » Paniquée mais déterminée, Aïcha décida d'accélérer son plan. Elle contacta un ancien amant, Kwame, un expert en cybercriminalité qu'elle avait prévu d'utiliser en dernier recours. Ensemble, ils élaborèrent un plan pour pirater les comptes d'Issa et transférer des millions vers des paradis fiscaux. La nuit de l'opération arriva. Aïcha prétexta une migraine pour se retirer tôt dans sa chambre. Une fois seule, elle ouvrit son ordinateur et commença à guider Kwame à travers les systèmes de sécurité d'Issa. Mais au moment crucial, alors que les transferts étaient sur le point d'être effectués, l'écran devint noir. Un message apparut. Partie terminée. Aïcha. Terrifiée, elle tenta de contacter Kwame, mais son téléphone était coupé. C'est alors qu'elle entendit des pas dans le couloir. La porte s'ouvrit lentement, révélant Issa, le visage grave, entouré de gardes du corps. « Je sais tout, Aïcha, » dit-il d'une voix étrangement calme. « Je l'ai toujours su. » Il lui révéla alors la vérité. Depuis le début, il connaissait ses véritables intentions. Le mariage, la confiance apparente, tout n'était qu'une vaste mise en scène pour la piéger et l'empêcher de faire d'autres victimes. Aïcha, sous le choc, tenta une dernière manœuvre désespérée. Elle se jeta aux pieds d'Issa, pleurant et implorant son pardon. Elle invoqua leur amour, jura qu'elle avait changé, qu'elle l'aimait vraiment maintenant. Pendant un bref instant, une lueur d'espoir brilla dans ses yeux lorsqu'elle vit Issa hésiter. Mais ce moment de faiblesse ne dura qu'une seconde. Issa se reprit et ordonna à ses gardes de l'emmener. C'est à cet instant qu'Aïcha, dans un sursaut de survie, parvint à s'échapper. Elle courut à travers la maison, poursuivie par les hommes d'Issa, jusqu'à se retrouver acculée devant la porte d'entrée verrouillée. Alors qu'elle croyait sa dernière heure arrivée, la porte s'ouvrit brusquement. Sur le seuil se tenait une femme d'une 50aine d'années,
élégante et au regard perçant. « Entre vite !» dit-elle à Aïcha. Sans réfléchir, Aïcha se précipita dans la voiture garée devant la maison. Alors qu'elle s'éloignait à toute vitesse, la femme se présenta. « Je suis Aminata, la première femme d'Issa, et comme toi, j'ai été sa victime. » Durant le trajet, Aminata révéla à Aïcha une vérité bouleversante. Issa n'était pas le philanthrope qu'il prétendait être. C'était un manipulateur de génie qui se servait de ses mariages comme couverture pour des activités illégales à grande échelle. Il épousait des femmes ambitieuses, les piégeait en les poussant à commettre des actes répréhensibles, puis utilisait ses preuves pour les faire chanter et les réduire au silence. « Tu n'es pas la première, et tu ne seras pas la dernière, » conclut Aminata. « Mais ensemble, nous pouvons peut-être l'arrêter. » Aïcha, encore sous le choc des révélations, hésita. Peut-elle faire confiance à cette femme? N'est-ce pas un autre piège d'Issa? Mais a-t-elle vraiment le choix? La voiture s'arrêta devant un petit hôtel miteux en périphérie d'Abidjan. Aminata tendit une enveloppe à Aïcha. « Voici de quoi tenir quelques jours et un nouveau téléphone. Repose-toi et réfléchis à ma proposition. Je te recontacterai bientôt. » Seule dans sa chambre d'hôtel, Aïcha était submergée par les émotions. Colère, peur, honte et une étrange excitation se mêlaient en elle. Elle, qui pensait être la manipulatrice, s'était retrouvée manipulée de la plus cruelle des façons. Mais une part d'elle-même, celle qui avait survécu dans les rues de Yopougon, sentait qu'une nouvelle opportunité se présentait. Alors qu'elle s'apprêtait à s'endormir, épuisée par les événements de la nuit, son nouveau téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu s'afficha. « Le jeu n'est pas terminé, il ne fait que commencer. » Aïcha fixa l'écran, un mélange de peur et de détermination dans le regard. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais une chose était sûre, elle n'avait pas dit son dernier mot. Dans les jours qui suivirent, Aïcha oscilla entre la paranoïa et la soif de revanche. Elle ne savait plus qui croire. Aminata lui envoyait régulièrement des messages, lui promettant des preuves contre Issa et un plan pour le faire tomber. Mais Aïcha hésitait, craignant un nouveau piège. Pendant ce temps, la presse s'empara de l'histoire. Des rumeurs circulaient sur la disparition soudaine de la femme du magnate Issa Diallo. Certains parlaient d'enlèvement, d'autres de fuite avec un amant. Issa, lui, jouait parfaitement le rôle du mari éploré, offrant une récompense pour toute information sur sa bien-aimée épouse. Un soir, alors qu'Aïcha zappait distraitement entre les chaînes d'information, elle tomba sur une interview d'Issa. Son cœur manqua un battement lorsqu'elle l'entendit prononcer ces mots. « Si tu m'entends, Aïcha, sache que je te pardonne. Reviens à la maison, nous pouvons tout recommencer. » Pendant une fraction de seconde, Aïcha fut tentée. Et si tout cela n'était qu'un malentendu, si Issa l'aimait vraiment, mais le souvenir de la nuit de sa fuite la ramena brutalement à la réalité. C'est à ce moment qu'Aminata frappa à sa porte. Elle entra, un dossier épais sous le bras. « Il est temps que tu connaisses toute la vérité, » dit-elle gravement. Pendant des heures, Aminata dévoila à Aïcha l'ampleur de l'empire criminel d'Issa. Blanchiment d'argent, trafic d'influence et même des liens avec des groupes terroristes. Les preuves étaient accablantes. « Pourquoi me montrer tout ça maintenant ?» demanda Aïcha, méfiante. Aminata soupira. « Parce que j'ai besoin de ton aide. Seuls, nous ne pouvons rien contre lui. Mais ensemble, avec ton intelligence et ma connaissance de son organisation, nous pouvons le faire tomber. » Aïcha hésita. Peut-elle vraiment faire confiance à cette femme? N'est-ce pas se jeter dans la gueule du loup une nouvelle fois? Mais au fond d'elle-même, elle savait qu'elle n'avait pas le choix. C'était sa seule chance de s'en sortir et, peut-être, de se racheter pour toutes ses actions passées. « D'accord, » dit-elle finalement. « Quel est le plan ?» Un sourire énigmatique se dessina sur les lèvres d'Aminata. « Le plan? C'est de retourner au cœur de l'empire d'Issa. Tu vas rentrer à la maison, ma chère, mais cette fois, ce sera pour mieux le détruire de l'intérieur. » Alors qu'Aïcha acquiesçait, déterminée mais anxieuse, elle ne pouvait s'empêcher de se demander, dans ce jeu de dupes et de trahison, qui manipulait vraiment qui? Et surtout,
Jusqu'où était-elle prête à aller pour obtenir sa revanche? Que pensez-vous qu'il va se passer ensuite? Aïcha parviendra-t-elle à se venger d'Issa ou tombera-t-elle dans un nouveau piège?